Salut à tous et bienvenue sur Rollist Life. On va découvrir le jeu de rôle Macadabre, écrit par Anthony Hino Combrexel. C'est un JDR pour adultes consentants, appréciant l'outrance et le sang. Et donc on est en l'an 1366, en plein obscurantisme moyenâgeux. La province de Saint-Voile est ravagée par une étrange pestilence, transformant sa population en créatures dégénérées, déviantes et bestiales. Si la province, pauvre et bien trop éloignée de la capitale, n'intéresse pas la couronne, la fuite de la population face à une épidémie en pleine propagation, les rumeurs d'une nouvelle religion se développant dans la région, l'anathème de l'Église sur la cité fortifiée dirigée par la sulfureuse comtesse et l'absence de communication avec cette dernière contraignent le roi à mandater un collège de médecins de peste. Le but de cette brigade, méprisée, éradiquer la source de cette malmort ou mourir en essayant. Donc on est méprisé. Oui. D'accord, Le, ok. roi, le roi méprise tout le monde. Oui, non, bah ça. Donc, je vous ai mis la map, vous voyez. Je sais pas si vous la voyez, normalement oui. Regardez sur Roll20, Non, vous me c'est dites ok. si vous voyez tout. Elle y est, elle y est, elle y est. Ok. Donc, votre but, c'est vraiment de trouver l'origine de la malmort, de cette peste noire. Vous n'êtes pas apprécié par les gens, vous n'êtes pas des héros, et il est très vraisemblable que les gens vous méprisent, vous attaquent, c'est possible. Vous n'êtes pas aimé. Donc la particularité de ce jeu, c'est que vous allez mourir. C'est quasi certain. Mais vous êtes suivi par ce qu'on appelle des hurlevents. Ce sont donc des corbeaux assez gros qui vont vous suivre tout le long de votre aventure. Donc ces corbeaux qui vous suivent constamment, ils savent parler. Et ils vont enregistrer chaque information que vous allez découvrir au fur et à mesure de votre enquête. Ça veut dire que tout ce que vous savez en tant que joueur, vos personnages suivants le sauront. Pourquoi ? Parce que vous allez mourir. Et ce sera très peu probable que vous terminiez en une fois toute la quête. Et en fait, c'est pas le but, car vous devez vraiment comprendre tout le mystère qu'il y a derrière. Et ce mystère, vous allez le découvrir en explorant la map. Le but du jeu, c'est pas d'aller directement au château, c'est de mener une enquête sur tout ce terrain de Saint-Voile. Chaque case va vous apporter des petits indices pour vous faire découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ils en sont là, pourquoi c'est comme ça. Pour l'instant, ça va ? Oui. Ouais. Oui. Ok. Donc, explorer, c'est très dangereux. Ça donne des avantages, mais ça peut donner aussi beaucoup d'inconvénients à vos personnages. Ils peuvent risquer leur vie sur chaque case, mais ils vont apprendre des informations. Donc vous avez chacun un hurlevent qui vous suit, ces gros corbeaux. Quelque chose d'important que j'ai dit quand j'ai fait l'annonce de ce jeu, c'est que les thèmes de ce jeu, l'ambiance de ce jeu sont très crus. Je le reprécise parce que ils le disent vraiment dans le bouquin, ils disent de le dire aux joueurs, donc je préfère vous le dire. C'est mortifère, austère, morbide, monstrueux, violent, cru. Macadabre, c'est un JDR médiéval fantastique, sombre et horrifique, comme ils disent, pour adultes consentants, appréciant l'outrance et le sang. Donc si vous êtes choqué par les thèmes tels que le viol, le démembrement, la torture, la bestialité, la déformation physique, la mort d'enfants, la pédophilie, tout ça, vous serez choqué. Ça peut arriver. Et il est en plus carrément possible que vous, en tant que joueur, vos PJ, ils participent à ça. Ah ouais. Oui. On peut faire ce qu'on veut. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc la brigade de la Malmort, il va y en avoir plusieurs. Le roi en a envoyé plusieurs. Vous êtes une de ces brigades, mais il y en a plein sur la carte.
Donc vous êtes méprisé par l'Église, qui vous considère comme une troupe d'apprentis démiurges, des érudits dont les méthodes scientifiques flirtent avec la sorcellerie. Vous êtes pris de haut par la couronne qui voit en vous un rassemblement de personnes s'épanouissant dans la fange, qui œuvrent au quotidien avec la mort, et vous êtes pour eux porteurs de miasmes mortels. La brigade est un agrégat de médecins de peste d'horizons variés, plus ou moins compétents, plus ou moins rompus à l'exercice du terrain, forcés de se rendre dans la province pour remédier à la situation. Je vais vous parler des croyances. Donc si à la capitale, la population vénère un dieu solaire unique, Solaria, le dieu donc du docteur Gisèle, il y a une multitude de divinités mineures. Donc les régions les plus reculées du royaume ont une forte tendance au paganisme et aux croyances locales, ce qui arrange l'Église lorsqu'elle doit jeter l'opprobre sur une province accusée de tous les maux. Donc il n'y a pas d'initiative dans le jeu. La première personne qui parle prend l'initiative. Donc comme je vous ai dit, chaque case c'est dans le bouquin. Je vais lire un paragraphe, il va falloir que j'improvise par rapport à ce que je lis, que je crée une situation moi-même à l'instant, sans préparation. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est un peu stress là. Et du coup, nous, en gros, tu vas nous dire vous êtes dans telle case et il se passe ça. Voilà. Ok. Et ensuite, on te dira où on veut aller. Ce que vous voulez faire, en fonction de ce que je vous dis, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire par rapport à la situation qui est face à vous. Parfait. Mais on a déjà des informations sur cette maladie? Pas grand-chose. Juste que c'est une maladie. Je vais vous lire un peu, l'intro. Je vais quand même préparer une petite intro pour vous. Pas vous laisser dans le bon MJ. Alors, je vais répéter peut-être des choses, mais on dit toujours qu'il faut toujours répéter les choses aux joueurs pour qu'ils enregistrent un peu mieux. Donc il y a peut-être des choses que je vais redire. Donc n'hésitez pas à noter aussi à chaque case qu'est-ce qu'il y a. Ça vous servira peut-être pour une prochaine partie qui aura lieu peut-être plus tard. Donc, Tu nous conseilles, ouais, justement, parce que j'allais te demander, tu nous conseilles de noter avec le numéro de la case? Oui, il faut noter la case Ok. et savoir qu'est-ce qu'il y a dedans pour que peut-être pour une prochaine partie. Parce que là, vous allez commencer, ça va être le hasard, ça va être tiré au dé. D'accord. On va tirer au dé pour savoir où est-ce que vous commencez, par quel bord vous allez partir. Et peut-être à une prochaine partie, vous allez commencer ailleurs. Mais au fur et à mesure, vous allez découvrir des cases et ça va vous permettre de savoir quelle information il y a et ça peut être différent suivant moi ce que je décide. Parce que je peux amener beaucoup d'impro, c'est basé sur ça. C'est basé sur l'improvisation, la composition sur le moment. Donc, ça peut... Mais vous pouvez avoir des renseignements sur ça et savoir qu'une case, là, s'il y a danger, il ne faut pas y aller, quoi. C'est surtout ça, se dire, non, la dernière fois on y est allé, vaut mieux pas y retourner, quoi. Donc si on va sur une case, on peut y retourner après, quoi. Elle tombe pas dans le vide ou je sais pas quoi. Ah non, elle disparaît pas. Ok. Non, vous pouvez y revenir, mais il peut y avoir une situation. Est-ce qu'on a le droit sur ta carte de nous faire un petit rond quelque part? Oui, je vais vous dire faire qu'on est pas un. passé- En fait, ce que je vais vous faire, je vais. Oh merde. Quand vous allez partir, en fait, je vais faire ça et je vais faire le chemin si tu veux, tu vois. Je vais Oui. faire le chemin comme ça, vous allez voir où vous êtes à chaque fois. Alors, je vais le faire peut-être un peu plus épais. C'est pas très joli, hein. Oh, ça va. J'ai le droit. Je veux mourir, donc autant je vais Ah oui, c'est MJ vrai. maintenant. Donc, je résume un peu la situation. Le roi Corus Vertmer vous a engagé pour aller enquêter sur la région de Saint-Voile. C'est une région qui est un peu éloignée de la capitale, d'où vient le roi. C'est un endroit et une région très crasseuse. Il faut savoir que nous jouons à une époque moyenâgeuse où tout le monde collectionne tout un tas de maladies diverses.
Il y a bien sûr aussi la famine. La région de Saint-Voile est particulièrement pauvre, la plus pauvre de toutes les régions autour de la capitale. L'Église a pressé le roi ainsi que la population qui quitte en nombre cette région. Il faut savoir que le dieu le plus répandu, c'est le dieu Solaria, un dieu unique que la plupart des prêtres dans le monde adorent et vénèrent. Mais vous savez que dans la région où vous êtes envoyé, il y a beaucoup de divinités secondaires, de religions un peu impies, des religions païennes. C'est pour cela que l'Église a fait pression sur le roi Corus Wertmer, histoire de remettre l'ordre dans ces religions, auprès de tous ces penchants incultes, histoire de réinstaurer la religion de Solaria. Et en même temps, vu qu'il y a des pestes qui déciment les habitants de la région et que la population fuit la contrée maintenant. Cela fait du coup énormément de migrants dans la capitale et des régions alentours. Le roi a voulu résoudre le problème et envoyer donc des brigades de médecins. Vous n'êtes pas la seule, vous en êtes une parmi tant d'autres qui sont envoyés pour explorer la région. Le roi Corus Wertmer est au courant que la personne qui contrôle la région est une jeune femme qu'on appelle la comtesse, qui règne sur cette région. Et il faut que vous enquêtiez pour savoir ce qu'il se passe, pour enfin la retrouver, pour régler le problème. Vous n'avez pas plus d'infos, à part que d'aller là-bas, c'est se confronter à la mort. Il n'y a pas grand monde qui s'est dévoué pour aller faire cette mission-là, celle que vous avez acceptée. Donc on va pouvoir commencer. Alors, l'un d'entre vous va me tirer, je crois que c'est un D6. Donc un D6. 1, la comtesse choisie, 2, c'est au nord, 3, c'est à l'est, 4 au sud, 5 à l'ouest, 6, la brigade choisie. Qui veut tirer le D6 ? Oh, moi je veux bien. Ah bah non. Eh bah c'est Gisèle. Gisèle, 5. Vous allez commencer à l'ouest. Ensuite, vous allez me tirer 2 D6. « 2 et 4, c'est ça ? Oui. Ouais. Ah oui. Si le 2, c'est la comtesse qui choisit, si c'est le 12, c'est la brigade. Donc, Je vous pense commencez- qu'après, ils ajoutent 4 plus 2, Bah, ça fait 6, j'essaie on de... commence en 3-6. 1, 2, 3... Ah oui, 6 peut-être. Parce qu'il y a 3. 11. Il y a 11. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc 3, 6, ouais. Ok. Bah, laissez-moi lire, déjà. Yes. 3-6 du coup. Ouais, 3, 6. Ok, donc je vais vous mettre un... Vous pouvez mettre vos tokens dessus. J'ai mis Charlie. On est tout petit, tout mignon. Ouais, ça vous va bien. Donc vous êtes à cheval. Vous êtes... Par contre, faudra que je change mon token en noir et blanc, comme ça je te vois presque pas. C'est vrai. Bon après tu te remémores par Oui, rapport aux autres. tu mais vois. Ouais. Donc vous êtes à cheval, vous êtes tous en monture. Dans le ciel, au-dessus de vous, il y a ces hurlevents. Ces grands corvidés qui mesurent entre 60 et 90 cm de long, au plumage noir et aux yeux colorés. Ils vous suivent à une bonne distance, vous pouvez les apercevoir au loin dans le ciel. Ils sont très hauts. Vous voyagez depuis quelque temps maintenant. Le soleil commence à se coucher progressivement, mais vous êtes un peu fatigué, usé, et vos chevaux aussi ont besoin de s'abreuver et de se reposer. Au loin, vous voyez les plaines arriver et vous savez qu'au milieu de ces plaines se situe la cité de Saint-Voile, ce qui est votre mission. Vous devez aller au centre de cette cité
pour trouver la comtesse et comprendre ce qu'il s'est passé en fouillant chaque recoin de cette carte, pour comprendre la présence de cette Malmort. La province de Saint-Voile est une région verte et humide, couverte d'épaisses forêts et d'un massif montagneux, où, en pleine journée, le soleil pâle est difficilement perceptible par-delà une brume humide, tandis que les nuits sont fraîches et sans vent. Donc vous rentrez, enfin, dans cette carte que vous possédez tous. Vous n'avez pas croisé grand monde jusqu'à maintenant. Et vous remarquez un cavalier qui se rapproche de vous. C'est assez flou, mais il semble avancer en votre direction. D'après ce que vous voyez, on dirait que c'est un homme en armure. Mais on dirait qu'il porte peut-être une personne qui est... elle est sur le cheval, mais sur le ventre, si vous voulez. Les jambes d'un côté et la tête de l'autre. Que faites-vous? Déjà, je pense qu'on peut établir qui est en premier et en dernier de la file. Moi, je vais fermer la marche. Très bien. Ok, bon, et bien dans ces cas-là, j'en suis la tête, pardon. je me retourne légèrement vers mes collègues qui sont derrière. Garder un profil bas. Et je continue à avancer. Donc vous continuez à avancer dans sa direction. Ouais. Vous ne changez pas de route. Sans changement d'allure, enfin... Voilà, comme si on s'en foutait un peu, quoi. Du coup, à partir du moment où il s'approche un peu plus de vous, vous remarquez que c'est une jeune fille, très jeune, qui a les cheveux blancs, qui semble pas trop perturbée. Limite, même vous voyez qu'elle semble dormir. Elle a les yeux fermés. Et l'homme en armure semble décidé et commence à ralentir à votre venue. Oh là! Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est la mort ici. Y a rien à voir. Faites demi-tour. Pendant que vous êtes encore en vie. Alors, on nous a Vous payés pour enquêter. Hein. Ouais. Enquêtez. Vous êtes des docteurs, c'est ça? Ah non. Vous savez pas où vous mettez les pieds. C'est bien trop dangereux maintenant. La mort, ça pue la mort. La mort est partout. Et vous pouvez... Ça fait combien de temps que vous êtes par ici? Vous voyez que le bas de son visage est caché en fait. Comme s'il avait une sorte de masque. Pas comme vous, mais une espèce de masque qui le protège. Et ouais, j'ai toujours vécu ici. Je suis le garde du corps du châtelain. Vous voyez qu'il semble un peu hésitant dans sa réponse. Quand même. Ouais. Je veux bien, je sais pas si moi je suis un peu en arrière, mais je veux bien jeter un coup d'œil, tu vois, plus sur son armure. Tu nous as dit par exemple qu'il avait une armure. Ouais. Et je veux bien, par exemple, me rapprocher un peu, sans, enfin non, même me rapprocher carrément et le jauger quoi, enfin regarder la femme aussi. Tu te regardes clairement de haut en bas, là. Oui, je ne fais Oui. pas profil bas. Si c'est la question. Que voulez-vous? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je ne suis pas malade. Je ne suis pas porteur de peste. Et vous pourriez nous dire comment c'est arrivé? Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de tout.
Et vous venez d'où? De Saint-Voile, du château. Et elle? D'où vient-elle? Pareil, il faut que je la sorte d'ici. On peut pas rester ici, trop, trop dangereux pour elle. Il y a des risques, et vous devriez en faire autant. Quitter cette contrée maudite, pendant qu'il en est temps. La maladie se répand trop vite. Vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas savoir si c'est trop vite ou pas assez vite. J'ai vu ce que ça fait. Et qu'avez-vous vu? Les créatures. Des gens Mais se encore. transforment en bêtes ignobles. Ce sont des gens. Oui. Ce sont des gens, en effet. Mais pendant un temps seulement. Et vous allez où du coup? Je fuis, je retourne dans la capitale. HRP, il a parlé d'un châtelain. Nous, on le connaît, ce châtelain? Non, vous connaissez pas. La D'accord. capitale, c'est le centre de la map. Non, c'est alors lui il dit qu'il vient. C'est lui il vous dit ça. Il vous dit qu'il vient de Saint-Voile, qui est au centre de la map. D'accord. Ok. Il vous a Et parlé là, la d'un châtelain, capitale, mais Hmm. pourquoi vous me questionnez ainsi on rien à mène voir avec l'enquête, ça. juste on cherche à avoir Et des infos. nous Je comprends bien. faisons un devoir de trouver une solution à ce petit problème. Toutes les infos que vous avez, ça peut nous servir. J'ai pas grand-chose à vous dire. Mais vous êtes malade, vous? Vous avez perdu un bras? J'ai été. C'est fini. Vous êtes sûr? Je peux vous dire qu'on a coupé 20 centimètres plus haut, oui. Je suis sûre, ouais. Hmm. Sinon, je serais plus là pour en parler. Bon, je suis désolé, peut-être je me suis Vous montré voyez, il y a de l'espoir. tantinet agressif avec vous. Cette fille, en fait, c'est la fille de mon boss. Son père, veuf, lui est resté avec sa garde rapprochée pour protéger son castel. Il m'a demandé d'emmener sa fille le plus loin possible. Et elle n'est pas infectée, elle alors. Pour l'instant, non. On ne sait pas. Rappelez-moi le nom de votre patron. Le châtelain Circo. Et pourquoi ça? Pourquoi vous voulez des renseignements sur lui? Oh bien, comme ça, je faisais juste la discussion. Tu vois, il semble un peu pressé. Hein. Son cheval commence à piétiner. Hmm. Écoutez, moi je vous aurais prévenu. Ici c'est dangereux. Maintenant, si vous voulez aller voir mon châtelain, vous le trouverez ici. Et il vous montre sur la carte 5.5. D'accord. Et sur la route d'où vous venez, vous avez croisé quoi jusque-là? La mort. Hmm. La mort. Avec un peu plus de détails, il y avait des villages. Beaucoup de gens fuient, vous savez. Certains ont perdu leur famille. Hmm. Il ne reste plus grand monde. Beaucoup de gens sont devenus fous. Et si l'on voulait trouver des bêtes, où est-ce que nous les trouverions? Des bêtes. Vous parlez de bêtes. Des bêtes, vous en trouverez. Si vous restez dans le coin, vous finirez par les rencontrer. Est-ce qu'elles s'amassent? Est-ce qu'elles restent en groupe? Est-ce qu'elles sont seules? Est-ce Je ne sais qu'elles pas. errent? J'en ai vu quelques fois. Jamais en groupe, non. En fait,
Gaffe à vos arrières. Et ces bêtes, elles courent vite? Elles sont plutôt dangereuses, oui. De toute façon, vous allez enquêter, vous allez bien finir par en voir. Ce que ma camarade aimerait savoir, c'est si elle court plus vite que son cheval. Hmm, Oui, par exemple. Restez cachés. Ne les affrontez pas. Vous n'êtes pas équipés pour. Ce serait un carnage. Les chevaliers comme moi, en armure même, ont du mal. Alors je vous imagine, vous, avec votre bras en moins, vos espèces de robes noires et vos masques qui doivent vous gêner pour marcher. Vous avez un léger strabisme aussi, non? Vous y voyez clair? Oh oui, vous savez, d'un point de vue totalement médical, ça ne m'affecte pas du tout. Écoutez, c'est votre choix après tout. Ce n'est Mon pas à strabisme? moi. Non, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Ah oui. Faites ce que vous voulez. C'est ce que nous entendons faire. Moi, je dois partir. Je ne peux pas rester. J'ai une mission à accomplir. Une fois que vous l'avez mise en sécurité, vous restez avec elle. Non, je dois revenir au château. Je dois protéger mon châtelain. Misère va se désintéresser totalement de cet homme qu'elle considère comme lâche et faire quelques pas en avant. Très bien. Du coup, il tourne un peu autour de vous tout en vous regardant, continue à vous. Il se signe, hein, vous voyez qu'il se signe par Solaria qu'il vous protège dans votre quête. Vous aurez bien besoin Et, de prier. Je prierai et pour vous vous. aussi. Oui, Je prierai pour vous aussi. merci. Et il repart à toute allure, à toute vitesse. Donc c'est les périodes maintenant où vous êtes entre vous, où vraiment vous pouvez discuter de ce que voilà, qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voyez la carte, vous voyez, c'est un premier indice, c'est une première étape. Des Mmh. fois, sur des cases, on peut passer 1 heure, hein. Mmh. Ça peut durer vraiment longtemps suivant ce qu'il y a écrit. Là, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire ce qu'il y a écrit pour vous expliquer un peu de qu'il en était. Mmh. Mais vous ne savez pas si vous a dit la vérité, vous ne savez pas si vous a menti. Tout ça, c'est à vous d'en discuter entre vous, ce que vous en pensez. Alors, pour vous, il avait l'air, pardon, de nous dire la vérité. Ouais, il avait l'air d'un chevalier de ce que j'ai vu de l'armure. Ça pourrait tenir. Je trouve étrange qu'il laisse une enfant seule dans une ville qu'elle ne connaît pas. Mais ça ne me regarde pas de toute façon qu'il essaie de la sauver. Mm. Elle périra certainement, comme nous tous. Nous pouvons aller voir le seigneur Cisco. Eh bien, oui, je pense que c'est une bonne idée. Nous apprendrons peut-être un peu plus sur l'homme que nous venons de croiser en y allant. Mhm. Et il a fait fuir sa fille. Il doit peut-être en savoir un peu plus que nous. Enfin, si c'est sa fille. Alors je rappelle hein, que Docteur Gisèle et Docteur Misère sont des étudiants, des étudiantes, et que toi, Docteur Tancred, tu es un peu la responsable du groupe. Ah, Par rapport à vos jets. Oui, ça joue aussi Ah, Ah d'accord. ça peut avoir un rôle, même si voilà. bah après, je peux très bien être un mentor qui laisse parler et penser Mais librement. exactement, oui. Oui, mais c'est sûr. Mais c'est à D'autant que toi aussi c'est de leur donner des conseils sur des trucs, tu vois, ça peut jouer aussi Ah, sur une partie un peu, voilà, c'est plus à ça. Je dis en pas tant que c'est toi qui dois décider de tout. qu'indépendant itinérant, je sais et je sens que nous devons nous diriger vers.
vers ce châtelain. On a dit comment? Circo? Circo, Circo, ouais. Circo. Ah Circo. merde, j'avais compris Cisco. pas Sarko. Hein. Bon, et puis, je vous conseille aussi d'ouvrir un peu les yeux autour. Des fois qu'on croise les bêtes ignobles dont il nous a parlé, hein, parce que bon. Elle donne pas très envie. Non, c'est sûr. Alors, vous avez le choix entre le 3.5, le 4.6, le 4.7, le 3.7. Vous pouvez voir hein, sur la carte, il y a différentes choses. Vous avez, Ah, il y a les forêts, etc. vous avez une route hein, sur le 4.7, vous avez un petit village sur le 3.7, vous avez une sorte Ah, c'est de une forêt route sur le 4.6. Oui, parce que si vous regardez, oh non, c'est peut-être Ah. une rivière. Je sais Ouais, pas si c'est une j'ai- rivière ou Non, une le route. noir, c'est une rivière. Hein. Ouais, ça doit être une rivière, ouais. Ouais, je pense. Et par contre, le blanc, ça doit être la route. Et le blanc, c'est la route, ouais. Ouais, bien, de Mais toute moi, façon, la route, elle ne mène pas où on veut aller. Peut-être Oui. qu'on devrait couper à travers ce petit massif forestier. Partir vers... par ici, donc. J'ai effacé, j'ai effacé quelque Tu m'as effacé. Ah. J'ai effacé Docteur Misère est parti. Bon bah, j'ai réussi mon aspiration. J'en ai- Non, on meurt très facilement dans le jeu. Hein, t'as vu c'est pour ça. Aïe, aïe. Donc 4-6. Ouais. Allez. C'est la question. Hein. 4-6. Ok. Quelqu'un va me tirer un D6. Oh yeah. Hmm, 4. Donc vous avancez, vous continuez à traverser, vous arrivez dans une petite forêt, vous êtes sous les bois, à l'ombre, il y a toujours cette brume hein, épaisse qui n'arrive pas à partir et ce soleil couchant. Et pareil, vous entendez comme des cris au loin. On dirait que ça provient de 200 mètres. Des cris de femmes, d'hommes, d'enfants. On dirait que c'est plusieurs hommes et au fur et à mesure que vous entendez, que vous vous approchez, vous entendez des sabots. Il doit y avoir plusieurs chevaux et ils sont en train de vraiment crier à tue-tête. Et au moment où vous tournez un peu la tête, vous voyez 4 cavaliers, la même armure que le chevalier que vous avez croisé tout à l'heure. Hein. Ils sont en train de poursuivre un homme. Et l'homme qui poursuit, on le voit. Vous le voyez, ouais. Il est en train de D'accord. courir. Ah, ok. Il a Oui. plus vraiment, il a Ouais, plus je- d'avance que. Je me suis pas dit ça. Oui, Non, 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 ouais, vous non. voyez l'homme. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui crie? On comprend ou pas? Est-ce que c'est Bah, plutôt enjoué, genre chat, ça court? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est des invectives? Au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez qu'ils se rapprochent de vous et vous comprenez clairement qu'ils sont en train de chasser l'homme. Hein. Il fait allez, chopez-le, vas-y, prends-le à revers. Et tu vois qu'il commence à tourner un peu, il tourne dans tous les sens et l'homme semble complètement paniqué, quoi. Vous voyez qu'il court et il court assez vite quand même, mais au bout d'un moment, il vous voit et il trace vers vous. Je vais regarder le docteur Tancred. Ah, j'allais te demander si... Docteur Tancred, faudrait-il que nous arrêtions cet homme? Avec ma main sur la garde de l'épée. Eh bien, étant donné que nous allons au château du châtelain pour lesquels ces hommes, enfin, pour qui ils travaillent, oui, je pense que ce serait mieux de nous les mettre dans la poche et de l'attraper, ce vilain petit garnement qui part en courant. Je valide. Il y aura peut-être même un peu d'argent à la clé. Et vous voyez que l'homme qu'on commence à courir, voilà, il arrive vers vous, il a
Ouais, à 50 mètres et il arrive tout essoufflé et limite il tombe au sol, il tombe à tes pieds, docteur Tancred comme ça et «Sauvez-moi! S'il vous plaît, aidez-moi, ils vont me tuer! Je Je ne veux descends pas mourir!» et je le j'allais regarder si j'avais de la corde pour l'attacher, mais Je ne veux pas heu, mourir, s'il vous plaît! Ils sont là, regardez! Je Et vous vais, voyez oui, vas-y. vas-y. Je vais m'avancer avec mon cheval jusqu'à lui, dégainer mon épée et poser, tu sais, la lame sous son cou, tu vois? «Mais que faites-vous?» Tu vois, il a juste un pagne, hein, il est tout maigre, il a la peau sur les os comme ça. «Mais qu'est-ce que vous faites? Aidez-moi!» Et Je il vais y a les essayer cavaliers qui de arrivent au bloquer même moment. je vais essayer de bloquer un peu le si jamais il y a des endroits où il peut se barrer, me oui, moi mettre, aussi, en fait, on le entre les vraiment, 2, ouais. on le bloque, quoi, hein. En restant à cheval, par contre. Oui. «Que faites-vous? C'est la propriété du châtelain Circo. Rendez-moi cet homme!» Ouais, le Ouais, on cavalier venait qui vous juste dit de même la pas bonjour, rien du tout et qui vous adresse cet ordre. on venait «Tenez, justement de tenez, le prenez-le!» Très bien. «Alors, canaille, tu partais? Non, non, s'il vous plaît!» Et il lui tranche la gorge. Vous voyez l'homme qui tombe à terre. Le chevalier essuie sa dague tout en vous regardant. «Merci, vous avez été d'un grand secours. Eh bien, tout le plaisir était pour nous, hein, à votre service. Où est-ce que vous allez comme ça?» Eh bien, nous nous rendons au enfin, voir le châtelain, pardon, Cierco. Je crois que vous travaillez pour lui? «Oui, c'est exact. Nous avons d'ailleurs, rencontré un de vos hommes. Nos hommes. Quel homme? Ouais. Et ce qui semblait être la fille du châtelain. Oui, il portait une armure comme vous. La fille du châtelain? Mmh. Il l'avait en travers de sa selle. Ah bon? C'est Mmh. quoi cette Il a histoire?» été raconté qu'il devait évacuer la fille du châtelain, sous les ordres du châtelain bien entendu, Mmh. pour l'épargner. Écoutez, je ne suis pas au courant de tout ça. Moi, je fais mes rondes, on m'a dit de faire des battues pour chasser le gibier. Donc, je suis Et destiné à quelle est ça. la situation, là-bas? Au au château? Au château. Oui, Mmh. au château. Bah, venez voir et vous verrez. Vous avez déjà croisé les bêtes ignobles dont nous a parlé l'autre monsieur? Oui, plein. Il y en a partout. Vous n'en avez pas vu encore? Vous venez Eh bien d'arriver, non. vous? Ouais, on vient d'arriver, Oui, exactement. on vient de prendre du service. Mmh. Vous cherchez quelque chose en particulier sur ces bêtes? Eh bien, j'aimerais bien en autopier une ou deux, en effet. Mmh. Ouais, les médecins, quoi. Vous êtes malvenus ici. Vous savez que les gens vous aiment pas. Eh bien, nous faisons notre devoir, ma foi. Je ne demande pas à être aimé de tout le monde. Mmh, c'est bien. Vous avez l'habitude, de toute façon. On Bah, peut dire ça écoutez, comme si vous ça. voulez aller, voir le vicomte, eh ben, il est un peu plus au nord-est. Comment choisit-il son gibier, votre châtelain? Bon, ça, c'est une façon de parler. Tout ce qu'il y a autour, je je m'en débarrasse. J'ai hésité en vous voyant, mais bon, vous nous êtes un peu utile sur cette, procédure, donc je vous laisse la vie sauve. J'ai assez tué pour aujourd'hui. Trop aimable. Pour notre info, il avait fait quoi et je montre du doigt le truc qui est par terre là et qui est en train de mourir dans son sang. Je ne sais pas, il avait rien à faire ici, c'est tout. Vous savez, si les gens se rapprochent trop, ils ont des maladies, ils peuvent amener des choses que Monseigneur ne veut pas.
Donc c'est mon devoir de m'en débarrasser. Je tue, et je suis payé pour faire ça. Ça ne me dérange pas. Vous, malgré vos quelques problèmes, j'ai l'impression vous avez l'air en bonne santé, n'est-ce pas? Tout Oui, va oui. bien. Nous arrivons tout droit de la capitale. Pour l'instant, tout va bien. Donc, je vous laisse en vie. Si vous voulez aller voir mon vicomte, allez-y. Il vous recevra ou il vous recevra pas, ça c'est pas mes affaires. Moi, j'ai encore du travail. Très bien. Et ben écoutez, sur ce, je pense qu'on va se quitter. Je vous souhaite une bonne chasse, monsieur. Ouais, faites attention à vous. Ouais, il baisse un peu sa tête comme ça et il Je repart fais un dans le petit sens signe où avec mon chapeau et je repars il Oui, aussi. repart et puis il piétine un peu le corps du pauvre homme avant de partir avec son Ah, cheval, bien j'allais sûr. dire que je faisais ça. Zut! il est pas habillé le corps, on peut rien chercher dessus. Oh non, il avait vraiment une petite Ok, pagne en jute, le truc vraiment tout miteux. ok. Voilà, on dirait que c'était un pauvre homme qui était au mauvais moment. Ouais, c'est Il avait pas pas. un signe distinctif particulier, un tatouage, un truc. Alors, vous pouvez l'ausculter. Tu peux me faire un test d'esprit. Alors, tu me tires un D6. Ok. Perdez votre temps. Voilà, tu commences à ausculter et tu vois qu'il a. Bah, en fait, il a été piétiné. Tu vois ces traces de sabots qui lui ont traversé le corps, les jambes. Tu essaies de voir, de fouiller un peu dans ce sang, dans ses entrailles, de regarder. Vous voyez hein, le docteur Gisèle qui fouille dans cet homme et ça. Vous attendez, vous êtes autour, vous marchez un peu autour en attendant un diagnostic, mais qui ne viendra jamais. Hmm. Je me signe et je fais une petite prière, vite fait, je dis 2, 3 mots et je remonte sur mon cheval. Très bien. Eh bien, je crois que nous avons bien fait de laisser ce pauvre homme à son triste sort. Il n'avait rien sur lui. J'imagine que vous allez à 5.5. Ouais. Ben oui, hein. Mhm. Donc vous arrivez au, au loin, vous voyez ce petit château. Hein, c'est une bâtisse que ça fait un moment que vous n'avez pas vu de bâtisse de, ouais, de cette taille. Fortin en pierre, hein, assez bien agencé. Il y a quelques gardes hein, qui traînent autour, qui tournent. Il y a toujours vous voyez ces cavaliers qui sont dans les plaines, hein, qui vont à droite, à gauche, qui semblent ouais, chasser, hein, comme ce que vous reconnaissez un peu leur façon de faire. Et ils tournent un peu autour. Et vous avancez tranquillement. Vous êtes devant ces portes fermées. Il y a un garde à une tourelle qui vous voit arriver. Que faites-vous là? Que voulez-vous? Eh bien, bonjour. Nous souhaitons être reçus par le châtelain et aimerions parler avec lui de sa fille. Vous le connaissez? Vous êtes déjà venu ici? Non, jamais, c'est la première fois, mais il sera certainement ravi d'apprendre que sa fille est dans les mains d'un homme s'il n'est pas déjà au courant. Hmm. J'imagine que vous n'aviez pas été convoqué. Non, malheureusement. Vous n'êtes pas malade au moins? Eh bien non, justement, nous traquons la maladie. Voyez, et là je montre un peu ce qui était plutôt obvious, mais mon masque. Très bien. Écoutez, attendez en bas. Je vais voir
Le vicomte Zirko, je reviens. Très bien. Vous attendez devant la porte. Y a personne du coup autour, on est d'accord, hein? Vous voyez, c'est quelques groupes de cavaliers, hein. Vous entendez des bruits de rire, hein, de ricanements, des coups d'épée, ça tranche encore. Vous voyez pas, mais vous entendez des cris, des cris d'hommes qui semblent abattus, comme tout à l'heure. Ça crie tout autour de vous. Il y a on dirait qu'il doit y avoir trois quatre groupes de cavaliers qui tournent autour du château, quoi. On peut dire qu'ils ont le sens du spectacle et de l'amusement ici. Et vous entendez un cliquetis. Vous voyez la l'énorme porte, de ce petit fortin qui bascule, hein, vers le bas. Tout doucement, vous entendez ces chaînes, hein, qui glissent et qui s'ouvrent à vous. Il y a Moi, un je garde descends. qui vous fait signe avec sa main, le même garde que tout à l'heure en haut. «Allez, avancez! Je descends de Entrez!» mon poney avant de rentrer. C'est une cour dedans ou c'est, Ouais, c'est une espèce de petite cour et il y a il y a 2-3 gardes, hein, pas plus à l'intérieur qui sont en train de charger, des choses dans une charrette. Ils ont l'air occupés, ensuite il y a, le garde, hein, auquel vous suivez qui vous amène, dans la pièce principale, hein, au milieu du château, hein. Vous attachez vos chevaux, hein, et la nuit est tombée. Il fait nuit maintenant et vous arrivez, du coup dans un hall, un grand hall avec éclairé par, 2-3 torches et vous voyez au loin un homme qui se tient de dos à vous et qui est en train de regarder, des trophées apparemment, de ce que vous voyez. Il les scrute un par un. Il y a tout un tas de trophées et au fur et à mesure que vous avancez dans cette salle, vous voyez que ce sont des têtes humaines qui sont sur des pics, alignées. Le garde vous amène jusqu'à lui et cet homme se retourne. Il a une lourde armure, une grosse cicatrice au niveau du visage et vous regarde avec curiosité. On m'a dit que vous vouliez me voir. Eh bien, bonjour, monsieur le châtelain Circo. En effet, comme vous pouvez, comme vous devez sûrement le savoir, nous sommes envoyés par notre roi Corut Vermeer pour enquêter un petit peu sur toute cette histoire de maladie. Et lors de notre quête, nous avons rencontré un homme se disant votre garde du corps qui emmenait votre fille, Je endormie n'ai dans pas de ses bras. fille. Eh bien, cet homme nous a menti, nous sommes maintenant au courant. Oui, je pense que on s'est joué de vous, docteur. Oui, bien, ce n'est pas grave, je ne fais que mon devoir. Je préférais prendre mon temps pour venir vous voir et vous parler un petit peu de ça, des fois que vous seriez à la recherche de cet homme, vous voyez. Mais il ressemblait à quoi? Pourquoi avoir dit ça? Effectivement, pourquoi nous aurait-il envoyé vers vous? Il Eh bien, avait écoutez, l'armure avait- de... bien sûr, exactement. Hmm, intéressant. Vous n'avez pas un garde du corps non plus? Non, je n'en ai pas besoin. Les hommes sont à la chasse. J'apprécie la chasse à l'homme et je trouve qu'en ce moment, il faut faire le ménage. Je Il y a beaucoup comprends. d'hommes qui ne méritent pas de vivre, qui peuvent être dangereux pour tout le monde. La mort règne dans ces lieux et il est temps que quelqu'un fasse le ménage. Et je me suis décidé à le faire.
vu que personne ne veut le faire, je m'y mets. J'ai pas le choix. Sinon, la maladie m'emportera bientôt. Mais je suis content que le roi ait décidé d'enquêter et de trouver une solution à ce problème qui nous ronge de l'intérieur. Notre province est trop souvent mise à l'abandon. On est les plus pauvres, certes, mais nous sommes des êtres humains, non? On ne peut pas nous abandonner ainsi. Je suis désolée d'apprendre que vous vous sentiez démuni par rapport à cette situation, mais vous semblez vous en sortir à merveille. Oui, à merveille. J'ai du sang sur les mains, vous savez, docteur. Beaucoup de sang, Oui, je comme me vous. doute. Ces hommes que vous chassez sont tous infectés? Non, je ne pense pas. C'est à vous de me le dire en même temps. Vous avez le matériel nécessaire pour le savoir, non? Si vous voulez le savoir, il faudra que nous les voyions vivants, que nous puissions les examiner, nous puissions les comparer, n'est-ce pas, docteur Tancred? Bien sûr, mais pour commencer, peut-être pourquoi pas les morts. Ramenez-vous les corps une fois que vous les avez tués. Avez-vous déjà vu des corps de personnes infectées? J'ai dit à mes gardes, mais certains ne le font pas. Ils prennent ça comme un jeu. Ils s'amusent avec ces pauvres hommes. J'ai du mal à gérer mon autorité sur eux. Tout part en... Ça part vraiment mal. Je fais de mon mieux, vous savez, mais c'est difficile. Et des créatures, vous en avez vu? Oui, ça m'est arrivé. Elles ressemblaient à quoi ce que vous avez vu? Un animal féroce, avec une épaisse fourrure, des dents assez pointues. Mais j'ai vu de loin et caché. Je ne serais pas là aujourd'hui si je l'avais vu dans les yeux. Pendant qu'ils discutent, je vais essayer de m'intéresser un peu plus à sa collection de têtes, là. Ouais. Et juste voir s'il s'agit d'hommes normaux ou pas, Madame la Comtesse. Oui. C'est des hommes normaux, oui, c'est clairement des hommes. Il y en a qui sont À quel moins frais stade que de les autres. décomposition? Ah Voilà, voilà. mais généralement, oui, ils sont pas trop pourris. On dirait qu'il y a un renouvellement, hein. Vous voyez qu'il y a une espèce de grosse panière où il y a d'autres têtes dedans et il a l'air de les changer au fur et à mesure. C'est assez dégueu. Macabre. Il y a ce sang, hein, qui coule le long de ce pic, hein. Comme des têtes de femmes. Il y a des femmes aussi, ouais. Non, non, ouais, non. Je montre, je montre la carte au châtelain Mhm. et je lui dis, mais votre domaine, il s'étend de d'où à où? Mon domaine, mais en fait, c'est l'hexagone, hein, si tu veux, plus ou moins, à quelque chose près, quoi. Il va pas plus loin. Ah oui, d'accord. Je pensais qu'il y aurait plusieurs, étant donné Non, qu'ils non, non, non. chassent En autour. fait, c'est long. Un hexagone, c'est super long je sais pas si vous en avez pas à traverser. Selon les hexagones, ça peut vous mettre plusieurs jours à traverser. D'accord. Ça va Bon, dépendre des ma situations. question c'était surtout dans le sens, tu vois, enfin, dans mon Hmm. idée, étant donné Ouais. qu'on en avait rencontré en 4.6, Oui. je me suis dit, ah, tu vois, si ça se trouve, toutes les cases autour de cette Oui, oui, case-là, oui, je vois. et Non, il non. y a Hmm. des méchants qui veulent nous tuer, tu vois. Oui, non. Après, vous étiez peut-être au bord et ils ont essayé Oui, oui, bien sûr. de choper un mec qui était parti. Écoutez, oui, bon, c'est un peu notre façon de faire régner oui, de guérir cette maladie. Il faut tuer ces gens pauvres même peut-être, oui, il doit y en avoir qui ne sont pas malades, mais n'est pas le choix. Vivant de la sorte, ils finiront partout.
tomber sur une maladie qui pourra les... je pense c'est la meilleure solution que j'ai. Après, pour vous, je veux bien vous aider dans votre enquête, mais vous pouvez loger ici si vous voulez ce soir. Vous serez reçus comme mes invités. D'honneur. Je n'ai pas le plaisir de rencontrer des gens, donc vous mangerez à ma table. Il y a très peu à manger en ce moment, mais on trouvera bien quelque chose pour vous. Juste une question sur votre collection, monseigneur. Vous les choisissez comment, ces têtes? C'est-à-dire, je ne comprends pas votre question, docteur. Je vais pointer les têtes qu'il y a. Est-ce que toutes les têtes que vos hommes vous ramènent sont un jour exposées ici ou bien vous les sélectionnez pour des raisons particulières? Je prends les dernières venues, histoire d'avoir des têtes bien fraîches, mais que ça sente le moins fort possible, et de rappeler aux gens qui viennent me voir, comme vous, de quoi je suis capable. Vous n'avez pas peur des germes, Les germes, la putrescence? Cela apporte connais des rien. germes. Je ne suis pas docteur, c'est vous les docteurs. Pour l'instant, je suis en vie. Je ne suis pas malade. Vous voulez faire un test sur moi, peut-être? Eh bien, on peut peut-être pratiquer une petite saignée et analyser. Pourquoi pas? Oui, je crois qu'il me reste quelques sangsues d'ailleurs en plus. Faites-la, n'ayez pas peur, il n'y a rien à cacher. Oh, bah, c'est surtout de la prévention, c'est pour vous. Je sors tout mon petit matériel et un bocal avec. Enfin, bon, après, tu me l'accordes ou tu me l'accordes pas parce que dans l'équipement, je l'avais pas, mais un petit bocal avec trois sangsues qui Très sont bien, il n'y a pas très de très souci. maigres. Qu'est-ce que c'est que ces créatures? Vous allez me coller ça sur la peau? Oh oui, vous allez voir, ce sont de gentilles petites créatures qui aspirent le sang et en général on leur attribue des effets antiseptiques et surtout des effets curatifs. Ça fait presque pas mal, promis. Je peux vous laisse vraiment avoir ouvrir confiance. votre... Oh, bah écoutez, c'est vous qui voyez, hein. Je me le fais tous les jours et je lui montre sur mon bras Faites-le en des même temps que moi alors. Eh bien, je l'ai déjà fait ce matin, mais si ça peut vous rassurer, pourquoi pas? J'en mets une, j'en garde deux pour vous. D'accord. Allons nous installer là-bas. Et du coup, Tiens, d'ailleurs, docteur Misère et docteur Gisèle, avez-vous collé vos sangsues sur votre torse ce matin? Ouais. Très bien, eh bien, ce ne sera que nous deux alors. Je vous laisse enlever votre chandail. ouais. Tu vois, il enlève son armure, son équipement, tout en regardant. Et en fait, il a l'air intéressé de savoir s'il est malade ou pas. Il fait vraiment. Est-ce qu'on se connaît d'avant, nous tous, ou pas du tout? Vous C'est pouvez la ça, première fois ça- qu'on ouais. rencontre le docteur Tancred. Je pense que c'est la première fois. Comme Moi, vous voulez, personnellement, c'est je à pense vous que de c'est la décider. première fois et que je regarde le docteur Gisèle vraiment circonspecte, quoi. Mais c'est quel Mais c'est possible, un personnage aussi débile? je fais un petit haussement d'épaule. Oh bof. Ouais. C'est vous qui dirigez, j'ai l'impression. Vous ne vous êtes même pas présenté. Mon nom Ouais. est docteur Tancred. Je me baisse de façon assez théâtrale. Bon, bah, Moi, c'est docteur Gisèle. Je suis étudiant. Je fais un d'accord. petit signe de tête. Ok. Eh bien, justement, docteur Gisèle, je vous laisse pratiquer la saignée. Mais c'est Et là, une étudiante. Oh, vous ne vous inquiétez surtout pas, mes étudiants
Oui, mais je m'inquiète quand même. Vous en faites pas, c'est vraiment quelque chose de très simple. Vous en faites pas. Je lui colle Soit. les 2 sangsues sur le torse. Allez, mes petites! Et vous voyez que je caresse un peu les sangsues. Allez, buvez, mes louloutes! Et puis je lui montre que je me le colle aussi, bien entendu. Ouais, mais ça va, il sourit, hein, il t'écoute tout en souriant. Il semble pas plus gêné que ça et il attend que ça se fasse, hein. Il y a un garde qui vient, au bout d'un moment, qui vient avec 3 têtes, hein. Euh, Vicomte, je vous les change? Oui, allez-y, dépêchez-vous. Faites ça. Changement de Euh, déco! Oh, c'est pas possible d'être sérieux avec elle. C'est pas possible. Pendant qu'ils s'amusent à se coller des bestioles là partout, moi je voudrais examiner les têtes et Vicomte, est-ce qu'il serait possible d'avoir accès à des corps qui seraient éventuellement infectés? Le reste des corps, j'entends. Bien sûr, Misère. docteur Misère. Écoutez, je vais vous y amener. Faites votre petit travail avec cette sangsue et dites-moi vite si je suis porteur de la maladie ou pas. Oh, pour cela, il va falloir attendre au moins une demi-heure. Vous savez, si la sangsue meurt, c'est que vous êtes infecté. Et c'est presque fini, vous en faites pas. Oui, ça tire un peu, mais ça va. Je vous amènerai vers les corps. Eh bien, en tout cas, votre sang a l'air très bon. Elle mange comme si c'était moi. C'est censé être rassurant. Je voudrais revenir à cette personne qu'on a croisée sur le chemin et à la jeune fille qu'il avait. De mémoire, elle avait des cheveux blancs, blonds, Oui, blanc. blancs. Et il disait venir de Saint-Voile. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Est-ce que... S'il venait de Saint-Voile, il venait du château. De la comtesse? Oui, apparemment. Vous savez, il y a un petit périmètre avant d'atteindre le château, mais s'il vous a dit qu'il venait de Saint-Voile, il ne venait pas de chez moi. Je ne suis pas à Saint-Voile. Et une jeune femme aux cheveux blancs, bien habillée. A priori, elle semblait dormir, cassée, Hmm. il transparaissait. Ça vous rappelle quelqu'un? Peut-être. Femme avec les cheveux blancs, il peut y en avoir plein, je ne sais pas. Dormir, après, vous connaissez les drogues, elle a dû être droguée. C'est exactement ce que je pensais si elle a été enlevée. Mais... Pourquoi n'avez pas voulu réagir par rapport à ça? Il avait l'air convaincant. Nous venions d'arriver. Vous savez, on découvre la région, hein. Voilà, exactement. Nous n'avons pas forcément besoin de sauver chaque demoiselle en détresse que nous croisons. Vous voyez, j'ai un objectif un peu plus grand qui nécessite des sacrifices. Oui, bah évitez de me sacrifier, déjà. Ah, c'est pas ce Non, qu'il non, voulait ne dire. vous inquiétez Ah, pas. c'est pas du tout ce qui... Non, non. Non, non. Écoutez, moi, cette fille aux cheveux blancs que vous me parlez, je n'ai aucune idée. Après, si c'est un de mes hommes, là, ça me concerne. Il avait une armure de chez vous, je crois. Et après, il peut l'avoir volée. Enfin, c'est pareil. Et, ça peut être plein de choses, hein. Oui, Mhm. il aurait pu tuer un de mes hommes. Mes hommes n'arrêtent pas, hein, de traîner dans tous les environs et de se battre. Donc, ils ont pu tomber sur quelqu'un un peu plus puissant et il aurait été pillé et il serait parti. C'est possible. Mais c'est une supposition. C'est presque Vous fini. entendiez des loups dehors qui crient. Oui, ben, il serait temps. Ça tire un peu. Oui, oui, c'est presque fini. C'est presque fini. Ça y est. C'est comment déjà?
C'est d'un coup sec ou c'est doucement? Je sais jamais. Oh Allez-y non, doucement, allez-y on doucement. prend soin de mes petites bestioles. Oh Voici oui, Bibi et Bubule. elle est gorgée de sang, hein. Elle Ouais, gesticule un peu. je la mets dans le bocal. On voit qu'elle est toujours en vie. Le vicomte se frotte un peu au niveau de la poitrine tout en vous regardant. Bon, ça veut dire que je suis sain. Eh bien, ma foi, aucun souci à déclamer. C'est une bonne chose. Vous dormirez mieux ce soir. Donc, docteur Misère, je vais vous amener, comme promis, au corps sans tête qui traîne dans la pièce adjacente. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je vois qu'il met une robe, hein, vite fait, une espèce de robe de chambre. Voilà. Il sort à moitié dénudé et vous le suivez, hein. Toi, docteur Tancred, en train de jouer un peu avec ta sangsue, tes deux étudiants prennent les devants et vous arrivez dans une espèce de... Ouais, Derrière nous, hein. une espèce de grange un peu où ils ont stocké des cadavres qui traînent un peu par terre, qui ont été jetés là. Il y a une odeur pestilentielle, hein, ça, même avec vos masques, hein, vous sentez cette odeur qui vous vraiment qui vous répugne. Et le vicomte il dit: alors c'est ça que vous vouliez voir, docteur Misère? J'espère que je garderai pas ça si proche. Hein. Mhm. Vous devriez les brûler. Très Enfin, bien, c'est une nous allons chance le pour faire. nous. Bah, faites votre petite ce que vous avez à faire et j'ordonnerai aux gardes de les brûler. Docteur Tancred, comment procédons-nous alors? Vous voyez que le vicomte vous laisse et il s'en va en fait. Eh bien, dans un premier temps, je propose que nous trions les corps du plus infecté au moins infecté. Faites attention quand vous touchez. Hein. On ne sait rien de ce que c'est que cette maladie. Hein. On cherche des morsures, etc. On est d'accord, hein? Est-ce qu'on sait ce qu'on cherche? Bah moi, pas C'est plutôt spécialement. ça, ma Toute question. marque. Enfin, déjà, j'essaye d'établir la cause de la mort. Mhm. Est-ce que Ah bah, ils sont tous décapités, donc Tête déjà, tranchée ouais, c'est vrai, j'avais la oublié. plupart des corps n'ont pas de tête. et tête à dessus. Euh, Ouais, je pense que moi je vais sortir un grimoire et tu sais faire procéder vraiment méthodiquement avec en rentrant corps 1 machin blablabla blablabla. Dès que je vois un signe, je donne un numéro et limite j'inscris le numéro de la plume sur le corps. Enfin, j'essaie d'être méthodique, mais je sais pas si en fonction de ce qu'on trouve, tu vois. Moi, je vais chercher tous des marques qui peuvent être des morsures, de la putréfaction, peut-être des débuts de transformation, tout ce qui pourrait rappeler une maladie contagieuse, un truc comme ça, quoi. Très bien. De l'hirsutisme. Oui, de toute façon, vous voyez des marques. Hein. Vous voyez clairement ces taches brunes, hein, sur certains corps vous savez ce que ça représente. Hein. Vous avez vu, hein, la peste qui était un peu à d'autres endroits. Hein. Du coup, vous savez vraiment ce que c'est. Il y a des coups d'épée, il y a des coups de masse, des coups des jambes tranchées, enfin, tout est mélangé. Il y a énormément de blessures. Vous êtes en train de pousser les corps, vous agissez vraiment délicatement, mais vous commencez à vous badigeonner de sang au fur et à mesure que vous tournez dans ces corps. Hein. Vous êtes en train de décrire, il y a du sang sur votre cahier, vous êtes en train toujours de tirer les corps pour voir un peu plus en dessous, et il y a toujours cette odeur, hein, qui vous prend, et vous êtes obligé de temps à autre de reculer, et de vous mettre en arrière, et limite de reprendre un peu d'air pour y retourner. Vous voyez pas grand chose de plus, hein, si ce n'est qu'il y a des porteurs de peste, clairement. Il y a peut-être quelques morsures aussi, qui sont étranges. Vous n'arrivez pas à déterminer
quel genre d'animal ça peut être. Et les porteurs de peste ont les morsures ou même des pas porteurs de peste ont des morsures? Oui, il y a des deux. Tout est mélangé. Ça ne vous aide pas vraiment à votre enquête. Hmm. Oui, on a remarqué. Ouais. On a remarqué qu'on était couverts de sang pour pas grand-chose. Ouais. Vous êtes couvert d'entrailles, de sang, à force de remuer ces corps, et oui, pas grand-chose. Vous n'avez pas découvert vraiment comment découvrir, de savoir quelque chose que vous n'avez jamais vu, si ce n'est que ces marques de peste, quelques morsures étranges, et après beaucoup de coups de lame, de blessures, de Et têtes les tranchées. yeux? Ah mais attends, mince, les têtes, elles Ah, sont les pas yeux là. sont là, vous sur n'avez les pas têtes, les ouais. têtes, ouais. Eh bien, je je vais retourne prendre- voir la tête et puis les têtes et puis je regarde les yeux. Et en retournant voir les têtes, il y a un garde qui te fait signe, il fait: «Oh là, non, vous pouvez pas rentrer comme ça, dans cet état. Oh, oui, pardon. Allez vous Pourriez-vous laver avant juste avant de ouvrez-moi passer». les yeux d'une tête, s'il vous plaît. Allez-y, juste avec vos doigts comme ça, ouvrez. «Attendez, je vais la chercher, je reviens». Voilà, le garde part et revient avec une tête. «Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, vous m'avez dit?» Ouvrez-lui les yeux. Parce que je suppose que les paupières sont fermées. Alors il ouvre les paupières et les yeux sont noirs. Noir, tout noir. Ouais, tout noir. Ouh. Je prends mes grimoires et puis je note. Et allez me chercher une ou deux autres à côté, s'il vous plaît. Ouais. Il repart. Sur la tête aux yeux noirs, il y avait des taches brunes de peste ou pas? Ouais, clairement. Il reprend une tête, il revient et il ouvre les paupières et là, les yeux sont blancs. Blanc, Il y a tout pas de blanc. trace. Ouais. Sans pupille, rien. Ouais, ils sont les yeux morts. Après, là, il a pris une vieille tête. Oui, d'accord, c'est le voile blanc de la mort. C'est pas. D'accord. Ok. Moi, je vais prendre une fiole de sang d'un truc, d'un corps qui est clairement contaminé, s'il en Mhm. reste. Et je vais juste pour l'emmener, voilà. Pas, je sais pas quoi en faire encore, mais Ok, Le donner à une sangsue. Non. par exemple, pour savoir si elle réagit de façon bizarre ou je sais pas. Ok, tu prends du sang. Tu arrives à faire une entaille. Tu prends ta seringue. Hein, tu extrais ce liquide noir, hein, que tu mets dans une petite fiole. Tu essaies de toucher le moins possible. Alors, je pense qu'il y a un test à faire par rapport à ça. Je vais regarder. Parce que vous maniez quand même des cadavres à empester. Depuis tout à l'heure, ouais. Hein. Ah oui, et je crois qu'il y a un... C'est pour la science. T'as dit qu'on allait mourir, nous, du coup, bon. Bah bon, ouais, on y va, hein. allez. Quitte Hop, à c'est mourir, parti. autant aller découvrir des trucs, hein. Je vais la faire cool, la première partie. Et je vérifierai Oh. moi, après. Mais normalement, il y a un test à faire. Je crois que c'est un test de points d'âme, il me semble. Un test d'âme que vous devez faire pour éviter de choper la maladie. Mais Ok. on va y aller cool. Je vais pas... Même moi, il faut que je m'apprivoise le système qui est assez nouveau. Donc du coup, ça fait un moment qu'on est dans cette case. Du coup, vous Ouais. êtes... vous avez vu ces têtes, vous avez pu enquêter un peu à droite, à gauche, mais il n'y a pas vraiment d'informations, hein, qui vous étaient données. Et le soir, vous arrivez, après vous êtes lavé, hein, dans une bassine d'eau que vous a amené dans vos chambres les gardes, qui sont bien occupés de vous. Vous avez été bien reçus. Vous allez pouvoir vous reposer et vous arrivez à la table du châtelain, du vicomte, qui vous reçoit et qui vous demande de vous asseoir. Il y a toute une tablée d'aliments, avec une soupe, avec quelques légumes, un vieux bout de viande séchée, un quignon de pain, et vous êtes tous les quatre attablés. Elles sont toujours vivantes, les sangsues.
Elles Comment? sont toujours vivantes, oui. Oui, ok. D'accord. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant dans ces corps? Mes gardes m'ont dit que vous baignez dans le sang. Oui, c'était pour la science. Voyez, nous devons de chercher correctement. Je comprends bien. Nous Mais avons pu établir que les corps infectés avaient apparemment les yeux noirs. oui, la peste rend les taches brunâtres qui vont jusqu'aux yeux. Vous n'avez pas vu ça? Vous en aviez entendu parler un peu. Ah d'accord, ok. Même les yeux Oui. noirs? Oui. Ok. Oui, mais c'est toujours intéressant de le voir de nos propres yeux. Voyez-vous, nous sommes des vrais professionnels. Je comprends bien, mais que recherchiez-vous comme indice qui aurait pu vous satisfaire? Je ne sais pas. Les morsures de créatures, peut-être? Oui, par exemple. Exact. Je comprends bien. Je comprends bien. Mais Et vous quel est savez, votre... Oui. c'est peut-être pas très malin de garder des têtes infectées dans votre hall. Parce que, enfin, la tête qu'on a vue avec les yeux noirs, si vous voulez, elle était dans votre hall. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Alors on est vraiment en 1336, hein. Les gens, à cette époque, ils n'ont pas connaissance de tout le protocole Oui, bah, c'est pour sanitaire, ça hein. qu'on le Même, dit. oui, même se Même laver. nous, Non, mais normalement. même vous, même se laver, tout ça. Là, vous vous êtes lavé parce que vous aviez du sang partout. Mais il y a vraiment un protocole dégueulasse, quoi. Les gens, ils en ont rien à Mm. foutre. Du coup, et oui, vous m'avez fait la remarque, donc je vais faire attention. Je vais éviter de laisser traîner ces têtes. Et je brûlerai tout à chaque arrivée. On va continuer à chasser ces hommes qui tournent autour du château pour éviter qu'il y ait une épidémie qui pourrait se propager. Je n'aimerais pas tomber malade. Pour l'instant, je ne le suis pas, vous l'avez bien vu. Je suis en pleine santé. Effectivement. Et puis, là, je sors un bout de papier, puis j'écris de façon très peu lisible faire attraper 3 sangsues et se les appliquer tous les matins pendant 10 minutes. Et je lui tente. Tenez, vous devriez suivre cette recommandation, ça vous aidera peut-être. Mais où puis-je trouver ce genre d'animal Oh, eh bien, demandez à vos hommes, vous pourrez les trouver certainement dans les marais. Peut-être vous avez une sorte de lac ou bien un point d'eau dans votre domaine. Et puis de toute façon, c'est pas grave, vous n'avez juste qu'à dire à vos hommes de vous en trouver, et puis vous Mais vous en donnez-moi les fichez de vôtres. comment les... Vous en avez, vous pouvez me les donner. Ah, malheureusement, ce sont mes petites chouchoutes, je les ai depuis 6 mois, vous vous rendez compte? Et tu vois qu'il se redresse et il tape du poing sur la table. Mais ce sont des sangsues. Vous n'allez pas vous attacher à de telles créatures. Non, mais écoutez, dans notre métier, on en a besoin. On a fait le test Mais sur vous en trouverez d'autres vous n'êtes pas ailleurs si malade. vous êtes amené à vous promener dans Saint-Voile. Et, vous en faites pas, quand on est arrivé, on a vu une rivière, là, on a croisé vos hommes. Je suis quasiment certain qu'il y en a pas loin. Vraiment, Donc vous voulez vraiment. pas m'offrir une sangsue. Ah, si c'est une, écoutez, ça Oui, marche. si C'est c'est juste, une, si vous voulez que je réponde à Tu vois, votre petit caprice. oui, il se remet un peu dans son siège. C'est la première fois que vous l'avez vu comme ça, un peu, qui s'énerve, il a un peu changé de ton avec vous. Et il se remet dans son siège, il ferme les yeux et il prend sa coupe et boit tout en vous scrutant. L'un après l'autre. Enfin, je sais plus qui c'est qui. L'une après l'un ou l'un après l'un. L'un après l'autre. on va dire. moi, on n'est pas Entre sûr. l'intersexuel. C'est pas grave. Je ne sais plus. Hmm. Très bien. Vous voyez, on peut se mettre d'accord. Et qu'allez-vous faire demain? Quel est votre programme? C'est une bonne question. Vous connaissez la région un peu? Oui, quand même. Je suis d'ici. Je sais qu'il y a
un monastère un peu plus à l'est. Un monastère. Intéressant. Oui. Ouais, c'était la réputation de la province de Saint-Voile. Le monastère? Oui, il est très connu, il est très réputé. Mais ça fait très longtemps que je n'y suis pas allé. Un Solaria monastère. est trahi par tous ces cultes impies qui traînent dans toute la province. C'est malheureux, mais les gens qui sont perdus vont prier des dieux. Ah, Ouais. c'est Ceci triste. aussi est une peste. Et je me signe. Oui. Vous êtes un homme de Dieu? Une femme de Dieu? Oui, je suis Je suis travaillé jeune. dans un monastère. Je- J'ai je travaillé suis- je laisse et volontairement, je réponds pas à la question. Oui, tu vois Et qu'il se pose la question en fait. Entre ta voix, ouais, ta façon. ouais, oui, oui, j'ai fait j'officie dans un monastère. Hmm, très bien. Donc écoutez, le roi, si le roi vous a emmené pour enquêter, j'imagine que vous n'êtes pas les seuls. Il doit y avoir d'autres personnes. C'est ce qu'on dit. Et il y a plusieurs brigades en effet. Hmm, Je pense qu'il faut que vous soyez prudent. Vous mettez les pieds dans quelque chose de dangereux. Donc moi, je resterai ici. Si vous voulez venir me voir, si vous avez besoin d'abri, je vous recevrai avec toute ma gentillesse et mon dévouement. Vous êtes de bonnes personnes. Vous, vous méritez mon accueil. C'est tout à fait normal. Mais faites attention à mes gardes. Des fois, il y en a certains qui peuvent se sentir un peu au-dessus des lois. Mais il n'y a plus trop de lois dans la province de Saint-Voile, vous savez. Vous auriez pas un petit papier qui pourrait nous aider à pas nous faire, vous voyez, un petit peu Zigouiller? genre violenté par Alors vous vos avez déjà hommes? un protocole hein, que le roi vous a donné hein, qui vous Ah permet d'accord. ça vous l'avez. Mais lui il vous dit oui je peux vous faire ça. Il se lève, il va dans une espèce de petit buffet, hein, il ressort un parchemin, il vient vers vous, il prend sa plume et son encrier, qui commence à noter, il tamponne avec son seau, avec la cire, et il le glisse sur la table, il met au milieu de la table. Ceci sera un laissez-passer, mais ça ne vous garantit rien, vous savez. Ça peut vous aider, mais ça ne garantit rien. Prenez-le, vous serez les bienvenus. Moi, maintenant, il est temps d'aller me reposer. J'ai eu une longue journée, et une sangsue m'a sucé le sang aujourd'hui. C'est bien la première fois. Je m'en souviendrai. J'ai une marque, hein, vous savez. Ça ne part pas. Ah, ça va mettre Ça un petit peu de temps. partira. Oui, ne vous J'espère inquiétez bien. pas. Prenez vos quartiers, reposez-vous. Et on se voit demain pour votre départ. Eh bien, Très bien, bonne Victor. nuit, à demain. À demain. Puis il s'en va et vous restez tous les trois à table, en train de finir, de grignoter un peu ce qui reste. Il y a des fruits secs et un peu de vin. On est seul ou alors il y a d'autres gardes, enfin il y a Non, des non, gardes vous êtes avec tous nous? les trois et de temps à autre, ouais, il y a un garde qui passe, mais vraiment loin. La pièce dans laquelle on est, il y a des trucs particuliers qui nous marquent. Des tableaux, des meubles, des cartes, je sais pas. Alors, il y a beaucoup de têtes d'animaux hein, qui sont empaillées tout autour de la pièce. C'est une grande pièce, assez large. Il y a des buffets avec de la vaisselle, hein, de ce que vous voyez à travers les vitres. Un coin où on doit stocker la nourriture. Et cette grande tablée hein, qui doit mesurer une dizaine de mètres avec toutes ces chaises. Vous étiez vraiment à un bout de la table.
Il y a des réserves de vin, il y a quelques nourritures, mais rien de plus. Le buffet où il est allé, il semble-t-il avoir, oui, des papiers, là où il a sorti le parchemin, de quoi écrire, quelques livres. J'essaye d'approcher l'espèce de bureau où il a été là, et Mhm. sans fouiller ni rien, un peu l'air de rien, je jette un petit coup d'œil, voir ce que je vois sur la table, s'il y a des papiers qui disent des trucs. Tu commences à fouiller, tu vois des acquisitions récentes sur des terrains un peu proches. C'est les papiers qu'il y avait au-dessus Mhm. et des actes de propriété. On dirait que le vicomte profite de la situation pour s'emparer un peu du terrain tout autour de lui, de- de s'approprier un peu les maisons de ces personnes qui ont dû partir, ou Ou qui se font mais tuer. ça vous ne savez pas. De ce que vous voyez, c'est des papiers qui ont l'air officiels, qui ont l'air vraiment tout à fait normal. Il y a pas, ça ne vous choque pas, même si la situation par rapport à lui, ce qu'il vous a dit et ce qui se passe, il peut y avoir un rapport un peu morbide. Hmm. Est-ce que nous devrions avoir confiance en lui? Je regarde Tancred. Eh bien, je pense qu'à part nous trois, nous ne devons faire confiance à personne. Censure. Pour le moment, il a dit qu'il nous protégerait. C'est finalement pas si mal d'avoir un endroit où dormir dans Je la pense région. que nous nous en sortons bien, pardon.